Renforcement spirituel 41, de la valeur des choses et de la bonne conduite de l'incarnation. Vous êtes un esprit immortel. Qu'est-ce que cela veut dire? Entre autres choses, le fait que vous soyez immortel signifie que votre valeur est infinie d'un point de vue fondamental. Comment se détermine la valeur des choses? Toute chose temporaire, qui cessera un jour d'exister, est comme rien d'un point de vue fondamental. Parce que son existence n'est pas inscrite d'une manière absolue au sein de la réalité, son existence se dissipera un jour sans laisser de traces, diluée d'une manière totale et définitive dans le flux des transformations incessantes de la substance. Les étoiles apparaissent, évoluent et disparaissent. Les atomes eux-mêmes se résorbent et se dissolvent dans l'océan de l'énergie cosmique au fil des éons. De sorte que les atomes qui ont cours dans l'actuel éon auront totalement cessé d'exister dans le prochain éon. Broyés et annihilés dans la grande activité cosmique de consommation et de consommation de matière ancienne, de production de matière nouvelle. Du point de vue fondamental, du point de vue de l'absolu, une chose n'a de valeur que si elle est inscrite de manière définitive au sein de la réalité, et alors sa valeur est infinie parce qu'absolue, car être inscrit de manière définitive au sein de la réalité, c'est être fini et comme rien au regard d'une quantité infinie. Peu importe les différences de grandeur entre des quantités finies comparées entre elles. Du point de vue fondamental, il n'existe que deux mesures de la valeur intrinsèque d'une chose, ou bien cette valeur est infinie, ou bien cette valeur est nulle, ou bien la chose pèse dans la réalité parce qu'elle y est inscrite de manière définitive, ou bien la chose ne pèse rien dans la réalité parce qu'elle y est inscrite de manière temporaire. Si vous vous définissez comme un être humain dont l'identité consiste dans le fait de sa complexion physique et psychologique, alors vous n'avez aucune valeur du point de vue fondamental, et quelles que soient les modalités de votre existence temporaire, rien de votre existence temporaire ne laissera la moindre empreinte permanente au sein de la réalité. Viendra un moment où ce sera exactement comme si vous n'aviez jamais existé. Vous auriez eu une belle existence? Elle ne compte pour rien du point de vue fondamental. Vous auriez eu une existence difficile, pénible, douloureuse? Elle ne compte pour rien du point de vue fondamental. Vous auriez été asservi par des puissances maléfiques et réduit à la servitude tout le temps de votre existence? Tout cela deviendra néant à terme. Tout cela se dissoudra et disparaîtra dans la grande activité de renouvellement de la matière et de l'énergie au sein de l'océan d'énergie cosmique. Si vous vous définissez comme un être humain dont l'identité compte, qui aurait du sens dans la perspective seule de l'être éphémère que vous êtes, travailler à quelque horizon au-delà de la perspective de votre mort, cela n'aurait absolument aucun sens. Or vous n'êtes pas la complexion d'incarnation. Vous êtes un esprit immortel, et donc votre valeur intrinsèque n'est pas nulle, elle est infinie. S'il peut arriver que vous puissiez perdre définitivement quelque chose au niveau de l'esprit immortel que vous êtes, une telle perte serait infiniment dramatique, parce que vous devriez vivre avec cet amoindrissement de votre être pour des temps infinis. S'il peut arriver que vous puissiez gagner définitivement quelque chose au niveau de l'esprit immortel que vous êtes, un tel gain serait infiniment heureux, parce que vous pourrez en profiter pour des temps infinis. Peu importe votre situation d'existence, et donc peu importe votre situation d'incarnation. Si quelques modalités d'interaction et si quelques modalités d'action au sein de votre situation d'existence peuvent conduire à quelques pertes définitives ou à quelques gains définitifs, ces modalités d'interaction et d'action revêtent alors une importance absolue. Non pas en elles-mêmes, mais en raison directe de leur capacité à conduire à quelques pertes définitives ou à quelques gains définitifs au niveau de l'esprit immortel lui-même. Concrètement, tel que l'esprit immortel est fait, seule existe la possibilité de gain définitif. Tandis qu'il n'existe aucune possibilité de perte définie, d'incarnation,
Il existe un très grand nombre de schémas d'interaction et d'action qui n'ont aucun impact sur les perspectives de développement de la force de l'esprit. L'importance de ces schémas est tout simplement nulle du point de vue de l'esprit immortel. Même si certains de ces schémas peuvent représenter des gains colossaux pour la complexion d'incarnation. Tout schéma d'interaction et d'action qui ne consiste pas en quelque forme pertinente de pratique spirituelle directe ou indirecte, est d'emblée un schéma d'importance nulle du point de vue de l'esprit immortel. Qu'est-ce qu'une forme pertinente de pratique spirituelle directe ou indirecte? C'est toute dynamique de volonté qui consiste soit en un travail déterminé de concentration énergétique spirituelle, techniquement de concentration psychique, soit en un effort soutenu de surintensité de concentration d'attention et d'intention. Ce qui ne consiste ni en une concentration énergétique spirituelle déterminée, ni en un effort soutenu de surintensité de concentration d'attention et d'intention, n'a aucune valeur du point de vue du développement de la force de l'esprit immortel. Donc inutile d'essayer de vous faire croire que faire la vaisselle est une pratique spirituelle, ou que jouer avec insouciance dans le bac à sable est une pratique spirituelle. Essayez de ne pas vous mentir à vous-même. C'est infiniment stupide de se mentir à soi-même. Votre incarnation est ratée quand vous n'avez pas su y créer de la place pour une pratique spirituelle pertinente, directe ou indirecte. Oh, et vous considère comme un être exceptionnel. Elle est ratée, même si vous avez réussi à réaliser votre plus grand rêve humain. Du point de vue de l'esprit immortel, la seule condition de réussite d'une incarnation, c'est une incarnation au sein de laquelle vous avez réussi à vous investir de manière consistante dans un travail spirituel pertinent, sous une forme directe ou sous une forme indirecte. Tout schéma d'interaction et d'action relevant d'une forme pertinente, directe ou indirecte, d'effort spirituel consistant, a une valeur infinie. Non pas de manière intrinsèque, mais en raison du fait qu'un tel schéma est susceptible de permettre à l'esprit immortel de gagner quelques degrés de développement dans sa force énergétique et qualitative intrinsèque. Et un tel gain est définitif. Parce qu'inscrit de manière absolue dans l'esprit immortel, qui est lui-même inscrit de manière absolue au sein de la réalité. Cessez d'accorder de l'importance à tout et à n'importe quoi. Car en dehors des efforts spirituels consistants, rien n'a d'importance au sein de votre incarnation. Cependant, ce n'est pas pour autant que vous devez délaisser complètement la perspective de vous occuper directement ou indirectement du bien-être de votre incarnation. La bonne attitude est celle-ci, considérée comme un exercice d'intelligence et de volonté, et donc comme un exercice de votre force spirituelle. Considérée comme un exercice de force d'intelligence et de réaliser quelques projets, de vous adonner à quelques loisirs, et de conduire quelques relations. Et ce qui compte dans une telle perspective, c'est la qualité d'application de votre force d'intelligence et de volonté, ce ne sont pas les résultats factuels au sein de l'incarnation. Si vous avez de beaux résultats, c'est très bien. Si vous échouez à certaines occasions, cela n'a rien de grave. Du moment que la qualité de vos efforts est impeccable, vous stimulez le développement progressif de votre force spirituelle. Ne vous crispez pas sur les résultats, investissez-vous dans la qualité de vos efforts d'intelligence et de volonté. Sensei Cyril Ndonyasu.